31. 31, amen. Que c'est de ici. Vous la mangerez en lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Amen. Vous voyez quoi? Dieu a pris les Lévites. Il les a engagés dans les temples. Il a dit, vous allez aider vos frères. Parce que les Lévites étaient là pour aider. Et ils étaient là que pour aider. Amen. Et puis les Lévites, Dieu dit dans la loi, il remplaçait normalement les enfants d'Israël. Et aussi c'était la dîme. C'était la dîme dans les tribus. Il dit, au lieu que tous les enfants d'Israël s'approchent de moi dans les temples. Ils sont beaucoup. Moi je n'aime pas, moi je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Je pense seulement les beaucoup là dans une tribu. Lévi, quand il s'approche, il dit pour moi, tous les enfants d'Israël là, approchent. Amen. Maintenant, quand ils s'approchent. Voilà pourquoi vous les peuples, quand vous travaillerez, parce que les récoltes de la terre, Israël devait travailler. La dîme est liée au travail qu'Israël devait faire. Amen. Vous dites, et s'intéresse aux choses. Et ils font les services pour vous. Vous, Israël, allez travailler. Quand vous allez récolter, amen, et ils n'ont pas la part, prenez les hains de tout, qui était ma part, donnez aux Lévites. Vous dites qu'Israël avait la loi que la dîme ne lui appartenait pas. Voilà pourquoi ils avaient l'obligation de donner ce qui appartenait à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand il la part de Dieu, c'est ce qui appartient à Dieu. La dîme ne t'appartient pas. La dîme appartient à Dieu. Amen. Amen. Mais la dîme, on ne la paye pas à Dieu. On ne la paye pas. Parce que payer, veut dire quoi? Veut dire je donne. Parce que j'ai envie. Non. La dîme, on les rend. Amen. Pourquoi l'amour, on les rend à l'homme. Amen. Voilà pourquoi il y en a qui disent, dans Deutéronome, lisons Deutéronome chapitre 14, c'est ça le verset vraiment qui a fait perdre beaucoup de gens. Deutéronome chapitre 14. Je peux partir du verset 22. Partir verset 22. Écoutez. Tu verras la dîme de tout ce qui produira ta semence, de ce qui rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans les liens qu'il choisira, pour y faire résider son nom. La dîme de ton bleu, de ton mou, de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu tireras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désiras, le bœuf, le brebis, du vin et de l'équerre, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Tu ne laisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sauteras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Tu la déposeras dans tes portes. Écoutez verset 29. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni pas héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et rassaisiront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux. Est-ce que vous voulez? Dans tous les travaux que tu entreprendras entre tes mains. Vous savez, à cause de cette écriture, beaucoup de gens disent que non. Ici, on a dit les Lévites, l'étranger, l'orphelin, devaient aussi manger la dîme. Normalement, c'est écrit comme ça. Amen. En français. En français. Mais par l'interprétation, c'est pas ça. C'est comme si on dit encore que quand tu prends ta dîme, mange. Comme quelqu'un a de la mouette à enseigner, que ici, tu as dit, mange ta dîme. Venez si un pasteur dit, donne la dîme. Dis non, non, non. Moi, je mange ma dîme. C'est normal. Si un ministre enseigne que la dîme n'est pas publique, c'est un autre qui n'est pas ministre. Amen.
S'il dit, écoutez, moi je crois pas la dîme, comprenez qu'il n'est pas ministre. Il n'a pas le pain et vin. Comme il est conscient qu'il n'a pas le pain et vin, vous pouvez dire non, au lieu que vous ne donnez pas la dîme. Parce que la dîme est donnée quand il y a le pain et vin. Ici, nous avons lu Nombre chapitre 18. On nous a dit toutes les dîmes d'Israël devaient être données au qui? C'est tout. On n'a pas dit à l'orphelin comme si Dieu avait encore glissé quelque chose. Dieu a dit pour les services qu'ils font. C'est tout. C'était les Lévites. C'est vous, c'était leur salaire. Si vous voyez dans une loi, ou on dit encore que non, quand tu vas déposer ta dîme, viendront les Lévites, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Il faut faire attention. Dieu ne peut jamais se contredire. Jamais, jamais, jamais. Quelqu'un qui connaît la loi va dire non. Il y a un problème. La dîme là, celui qui a pris c'était les Lévites. Les étrangers, les veuves et qui? Les orphelins. Et les orphelins, on devait aussi manger, mais quoi? Pas la dîme. C'est là parce où... qu'en Israël, là, il ne donnait pas seulement aux Lévites. Il donnait aussi aux pauvres. Amen. Où est-ce que Paul a reçu l'enseignement de le monde? Amen. Amen. Où est-ce que Paul a compris que le monde devait être donné aux pauvres? C'est par rapport à la loi. Parce que si vous lisez des tomes chapitre 15 là. Amen. Chapitre 15. Écoutez bien. Je prends le verset 7. Non, je prends d'abord le verset 4. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi. Car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Écoute, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu porteras à beaucoup de nations et tu n'en porteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. S'il y a chez toi quelqu'un indigent dans notre frère, l'indigent c'est quoi? C'est les pauvres. S'il y a des pauvres parmi vous, amen. Dans l'île de tes portes, ils étaient toujours devant la porte. Comme nous avons dit dans les tournois, ils étaient aussi devant la porte. Amen. Je dis, quand il vient chez toi, dans l'île de tes portes, c'est verset combien? Là, au pays que ton Dieu te donne, tu n'adouciras point ton cœur et tu ne feras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui verras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, il y aura point d'abord des indigents. Il dit quoi? Dans l'église, il n'y a pas de pauvres. Amen. Pourquoi il n'y a pas de pauvres? Parce que nous sommes dans une église où les gens connaissent la loi. Mais malgré qu'il n'y aura pas de pauvres, mais s'il y a des pauvres, il dit qu'il y aura toujours des pauvres aussi. Amen. Dieu dit qu'il y aura des pauvres parmi vous. Dieu ne dit pas, prends ta dîme, va donner aux pauvres. Ici, c'est la loi. Parce que vous savez, quand quelqu'un vous parle de l'évangile, prenez l'écriture avec une autre écriture. Parce que sinon, tu vas faire croire que Dieu s'est inventé. Amen. Dieu qui a dit que la dîme, Dieu n'a pas dit que la dîme, toute dîme, en Israël, devait être donnée à Lévites, aux pauvres, à l'étranger et aux veuves. Non. Jamais. Il n'y a pas cette loi-là. Il y a une loi qui a dit que la dîme devait être donnée aux Lévites. Mais s'il s'agit de pauvres, vous devez ouvrir vos mains. Amen. Pour lui donner ce qui lui procure ses besoins. C'est ça en fait. Mais les pauvres mangeaient autre chose qu'il a dit. On parlait des pauvres, c'est quoi? C'est l'étranger, la veuve et l'orphelin. C'est ça les pauvres. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont personne. Amen. Mais Dieu me te prend. Il bénit ton frère. Il te bénit dans le travail que tu fais.
Dieu te donne, nous avons enseigné. Quand Dieu te donne, Dieu te donne pour ton frère. Amen. En principe, Dieu a vu que si je prends l'argent, je donne au docteur Durand. Peut-être lui, il n'a pas encore la maturité de gérer. Je prends l'argent, je donne au frère Émile. Amen. Quand Dieu te donne l'argent, Dieu te rend gérant. Amen. Pour que, quand le docteur du lot aura des besoins, Dieu va toujours amener le docteur du lot vers toi. C'est ça. Il faut que toi tu prennes, tu lui donnes. En principe, Dieu t'a donné pour lui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la part des pauvres. Mais pas la dîme. Amen. Amen. Parce que la dîme était liée au service. Le service qu'Israël devait faire, pardon, les Lévites devaient faire, ils devaient mériter le salaire. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ici, quand tu les verras ta dîme, tu vas croire comme si c'est Israël qui donne les verres. Oh, on a dit dans la loi, c'est qui dit le dîme? C'est les secrétaires. Pourquoi les-tu? Tu les verras la dîme de tout ce qui produira ta sémence. Ce n'est pas le peuple qu'on a dit ceci. Amen. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les liens. C'est qui doit manger la dîme? Devant l'Éternel. Devant l'Éternel, c'est qui? C'est le Lévite. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Ici, quand vous lisez en français, Vous mourrez. vous mourrez. Vous allez quoi comme si le peuple doit manger la dîme devant l'Éternel? C'est diabolique. C'est qui ça? C'est quel homme? Le peuple n'a pas le droit de manger la dîme. Amen. Il n'y a que nous qui avons ça. Amen. Et puis il dit quoi? En fait que tu apprennes toujours à quelqu'un. C'est qui? C'est ceux qui donnent la dîme. Amen. La loi était. Il n'y a pas une écriture auquel Dieu a dit, vous Israël, allez faire manger votre dîme. Non. Ici Moïse il cache encore. Amen. Nous allons revenir avec ces versets-là. Mais prenons le Nouveau Testament pour courir. Dans le Nouveau Testament. Prenons. D'abord Matthieu, chapitre 10. Aujourd'hui, nous parlons en gros, mais nous allons expliquer chaque chose. Amen. C'est comme ça que nous vous déposons juste l'idée, après nous allons décortiquer chaque chose dans la profondeur. Matthieu chapitre 10, écoutez. Je prends les versets. Je commence par les versets. Bon, 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnait le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée, Jacques son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas et Matthieu, Lequin, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon les Cananéites et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour les vaches, ni dette unique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier méritait sa nourriture. Je m'arrête là. Dans la nouvelle alliance, parce que nous avons dit qu'il y a dans la nouvelle alliance, le véritable secrétaire, c'est le Seigneur Jésus. La dîme lui appartient. Est-ce que vous avez compris? La dîme appartient à Jésus-Christ. Parce qu'au départ, Abraham l'a donné. C'était sa part. Est-ce que vous comprenez? Et nous croyons que la force que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. D'aller travailler. Après avoir travaillé, il faut reconnaître que la force que j'ai reçue,
pour pouvoir gagner mon salaire, c'est lui qui m'a donné. Comme c'est lui qui m'a donné, je dois lui rendre sa part. C'est le 1 de tout ce que je gagne. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand tu prends, c'est-à-dire, non, ça appartient à Dieu. C'est le souverain secrétaire. Amen. Mais aujourd'hui, les souverains secrétaires, c'est qui? On a expliqué, quand il entend dans les lettres saintes, il faisait le service. Amen. Mais il devait retourner. De même, celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Mais il est descendu comment? Dans les corps de ministre. Le ministre aujourd'hui représente les souverains secrétaires. Est-ce que vous comprenez? Le ministère aujourd'hui, c'est les souverains secrétaires. Amen. Amen. Parce que c'est lui-même qui est en train d'éclairer les chandeliers. Qui est en train d'éclairer la maison. Amen. Il éclaire la maison en utilisant les vases qu'on appelle les lampes. Amen. Il y a les lampes. Il a mis la lumière. Les lampes, ce sont des vases. Amen. Amen. Les vases qu'on appelle le ministre. Aujourd'hui, un ministre dans cette église. Le ministre dans cette église représente les souverains secrétaires. C'est lui qui est en train de donner les corps et les vins. C'est lui qui est en train de donner le pain et le vin. Or, le pain et le vin, nous avons dit le pain, c'est l'écriture. Le vin, c'est l'interprétation. Amen. Amen. Quelqu'un qui vient avec les écritures et qui vient avec l'interprétation, c'est la personne qui vous donne le corps et le vin. Amen. C'est celui qui vous donne un nom. Quand vous avez bien mangé, maintenant ici nous avons dit, Jésus prend les 12. Ce que j'aime la Bible c'est toujours précis. La Bible dit, Jésus prend les 12 apôtres, il n'y a pas les 12 disciples. Là, j'ai craignais quand je les ai vus. J'ai dit, s'il dit seulement les 12 disciples, c'est tout. Mais il dit les 12 apôtres. Pourquoi il dit les 12 apôtres? Des envoyés. Il dit, allez, je donne le pouvoir d'aller prêcher. Quand vous allez prêcher, n'apportez rien du tout. Parce que vous n'allez pas vers les païens. Les païens ne connaissent pas la loi. Est-ce que vous comprenez? Je vous envoie vers les brebis perdues d'Israël. Parce qu'Israël, c'est un peuple qui connaît bien la loi. C'est un peuple qui savent que après les services, vous aurez un salaire. Voyez, n'amenez ni or, ni argent, ni dans vos ceintures. Car l'ouvrier mérite un salaire. Mais il a prêché la dîme. Il a prêché la dîme. Mais les gens n'ont pas vu. Que Dieu te bénisse, Jésus-Christ. Amen. Dieu, que Dieu te bénisse, Dieu. Non, Jésus a prêché la dîme. Quand l'ouvrier mérite sa nourriture, il a pris ça où? Jésus l'a pris dans la loi. Il faut juste être, parce qu'il était le ministre. Le Seigneur Jésus était le ministre. Qui connaissait bien la loi des ministres. Il dit l'ouvrier mérite sa nourriture, en plus de son salaire. Maintenant, comme je vous envoie, vous allez mériter vos salaires en travaillant. Amen. Amen. Quand vous allez prêcher, c'est par là qu'il y aura votre salaire. Jésus a dit, quand tu vas prêcher, n'amène pas rien. N'amène rien. N'amène rien. Va tel que tu es. Amen. Toi, tu as la marchandise à toi. Toi, tu as le pain, le vin. Quand tu seras devant Abraham, c'est Abraham qui va comprendre que j'ai bien mangé le pain et le vin. Comme je mange le pain et le vin, je te donne ton salaire. Amen. Bien aimé, l'évangile, ce n'est pas gratuit.
Oh, vous avez reçu gratuitement, c'est les dons. L'enseignement, bien mais l'évangile, tu l'as écouté. On doit maintenant commencer à réclamer l'argent. L'évangile, ce n'est pas gratuit. Je vous dis la vérité. Si tu crois ainsi, tu ne seras pas béni. C'est un droit. Amen. Amen. Les prédicateurs ont un droit. Les droits, c'est quoi? Après avoir donné le pain et le vin, Surtout. il mérite un salaire. Amen. C'est Jésus qui envoie. Je lui dis, je vous envoie, mais vous méritez le salaire. Dites-moi, le salaire, c'est quoi? La Bible, je vais se retenir. Le salaire, c'est la dîme. La seule place où on a dit que la dîme, c'est le salaire. C'est dans Nombre chapitre 18. Amen. Amen. Vous voyez, même selon la nature, la femme rend l'amour par la nourriture. Quand si l'homme donne le pain et le vin à la femme lui rend pas la nourriture. Amen. Oh, l'homme mange la nourriture après avoir bien travaillé. C'est le travail. L'homme travaille. Quand l'homme travaille, l'homme c'est quoi? Le corps et la semence. C'est ça le travail. La femme aime l'homme qui travaille bien. Quand l'homme a bien travaillé, la femme va prendre la nourriture. La femme veut. C'est un Dieu ou toi dit? En chantant. Ça c'est la nature. Elle chante, elle donne. Parce qu'il a bien mangé. Amen. Tu as bien travaillé, te donne. Toi tu fais la nourriture mais tu ne sais pas travailler. C'est comme toi, parce que les ministres, c'est l'ouvrier. Pourquoi il dit l'ouvrier? Parce que l'ouvrier, c'est celui qui travaille. Quand il travaille, il mérite son salaire. Quelle est cette loi-là quand vous travaillez? Vous n'avez pas de salaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Amen. Quand on parle d'ouvrier, on voit le travail qu'il fait et le salaire. Amen. C'est tout. Les autres, toujours. 1 Corinthiens, ne vous en faites pas, parce qu'on n'a pas encore le temps. Je donne juste le résumé. Nous allons décortiquer chaque chose. Pour montrer ce que dans le Nouveau Testament, on n'a pas de la vie. 1 Corinthiens chapitre 9. Écoutez. Bon. Je prends seulement. Bon, je commence par le verset 1. Bon, non. Bon, c'est pour gagner le temps. Non, commence par le verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas l'œuvre dans mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. Parce que il y a tout le monde qui ne connaît pas que Paul était ministre. Frère, tu peux être ministre, mais tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Amen. Amen. Il faut vous dire, le petit là, ouf. Même si pour d'autres, nous, on n'est pas ministre. Mais pour vous, on est. Pourquoi Paul a dit ça? Parce que Paul réclamait son droit à ceux-là qu'il enseignait. C'est ce qu'il voulait savoir dire. Moi, je n'enseigne pas les autres. Mais c'est vous qui j'enseigne. Écoutez. Verset 2. Si d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. Car c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Un ministre peut être accusé. Amen. Mais il est ministre. Il peut être accusé par qui? Par le méchant. Amen. Un ministre peut être persécuté. Quelqu'un peut vous persécuter votre prodigateur. Mais Paul dit, même si cela m'accuse, mais pour moi, je suis votre apôtre. Écoutez maintenant, verset 4. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Écoutez maintenant, bien aimé. Les frères Paul, que Dieu te bénisse. Ah, tu as caché, merci. Tu as fait perdre beaucoup de gens ici. Paul, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur
et s'efface. Ou bien, est-ce moi seul et Barnabas n'avons-nous pas le droit de ne point travailler? Écoutez, qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Quand les Lévites étaient engagés, personne n'a été engagé par ses propres frais. C'est pas là qu'il a commencé à enchaîner la dîme. Les dieux ne jouent pas. Que Dieu te bénisse parce que tu as caché. Amen. Dieu, merci Seigneur, parce que tu as caché ces choses. Écoutez, les faux policiers est déjà entré dans la loi, mais les gens ne savent pas. Il est déjà entré déjà dans Deutéronome, dans nombre, les gens ne savent pas. Écoutez, qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses, écoutez, verset 8, écoutez, ouvrez les yeux ici. Ces choses que j'ai dit n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La nature. La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne miseras point le bœuf quand il fout les grains. Il interprète ici, écoutez. Dieu se met-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Il prend l'écriture du bœuf. Il y a en principe les bœufs là. C'était nous. Quand un bœuf foule les grains, il doit manger. Par le travail qu'il a fait. Mais est-ce que Dieu pouvait seulement parler de bœufs comme ça? Non! Dieu a interprété que les bœufs là, c'est nous. C'est ce qu'il veut dire. Écoutez. Amen. Oui. C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule les grains foule avec espérance d'y avoir pas. Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, la parole, est-ce une grosse affaire si nous mentionnons le bien? D'abord, ici les biens d'abord c'est la ligne. C'est le salaire. Écoutez, si d'autres jouissent de ces droits, pourquoi il dit les droits? Les droits c'était salaire. Si ce n'était pas les salaires, il n'a pas dit les droits. Non, j'aurais dit un don. Si d'autres jouissent de ces droits, sur vous, n'est-ce pas à nous? Parce que c'est moi je vous enseigne à vous. C'est moi qui vous enseigne. C'est moi qui vous enseigne. Moi je suis apôtre pour vous. Mais d'autres viennent jouir de ce droit. Mais normalement c'est moi qui devais jouir. Amen. Il écoute. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, frère? Mais si tu comprends la Bible, tu es diabolique. Paul ici a prêché la Bible. Mais écoutez, il dit que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. D'abord il dit, ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples. Amen. Et après il dit que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre des... Frère, ici, il n'y a pas les spirituels. Il a parlé de la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi dire les billets spirituels? Parce que nous avons dit la parole est spirituelle. Mais l'amour est spirituel. Mais la femme est physique. Charnel. L'église, il y a deux sortes d'église. L'église spirituelle, corps de Christ, et l'église, c'est là qu'on appelle l'église locale. Ici, Paul parle de l'église locale, qui est à Corinthe. L'église locale doit rendre les biens temporaires. En principe, les biens temporaires là, il parle à des gens qui connaissent bien la loi. Amen. Amen. Comme nous avons dit que Christ a dit, n'apportez rien, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Oh, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, ouvrier,
Ouvrier, quand vous dites nous sommes ouvriers avec Christ. C'est une écriture, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, je crois. 3,9. 3,9, hein, question de mise. Écoutez. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. L'édifice de Dieu. Pourquoi il dit vous êtes les champs? Et nous sommes ouvriers. Parce que l'ouvrier, c'est celui qui travaille. Il travaille quoi? Il jette la semence. Quand il jette la semence, les champs doivent rendre. Donne quoi? La nourriture. Pourquoi Paul dit, mais c'est lui qui laboure avec espérance, afin d'y avoir pas. Là, Paul dit, nous sommes des bœufs qui foulent les grains. On ne doit pas empêcher le bœuf quand il foule le grain. Amen. Venez quoi? Dans la nature, nous enseigne que quand quelqu'un est engagé pour une mission, pour un travail, après avoir bien travaillé, il mérite son salaire. Le salaire, c'est le mérite. Amen. C'est comme enseigner aussi. C'est un travail. Frère, c'est un travail que nous faisons. Amen. Depuis que l'on est debout là, vous êtes là, vous êtes calme. Nous, après, on va souffrir les dollars. Après ça, on rentre à la maison, on a rien. Toi, si tu es tranquille chez toi, tu dors. Tu attends qu'il te bénisse. Dis, créateur de ciel et la terre. Frère, il ne faut pas rêver. Tu vas toujours tournoyer dans tes affaires. Je te dis la vérité. Paul ici a dit que moi, si je n'ai pas osé, là, je dis, Paul a renoncé de ses droits seulement. Paul n'a pas dit qu'il n'y a pas de droit. Non, il y a les droits. Les droits des prédicateurs, c'est la dîme. Ce n'est pas où on les cacher. Oh, vous appelez un protecteur. Tu peux mettre à ton église, demande les cacher. C'est le droit de prédicateur. Ça, c'est diabolique. Et satanique. Vous allez dans une église où tu demandes les cachets avant de prêcher. Oh non, bon, moi, tu veux que j'enseigne une semaine. Par jour, 5 euros. 500 euros. Parce que tu sais, ce que je veux prêcher. Moi, j'ai l'onction. J'ai l'onction. Tu sais, l'onction, je mesure. Ça, c'est diabolique. Et Ça, c'est satanique. du vol. Les droits des prédicateurs, c'est les salaires qu'ils font dans les temples. Amen. Donc, Paul dit, ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples. Amen. Là, Paul prend les fonctions sacrées. Il prend les sacrificateurs. Amen. Comme exemple. Ils disent que les sacrificateurs, quand ils travaillent à l'hôtel, ils doivent manger à l'hôtel. Parce que Israël, quand il a mené l'offrande pour sacrifier, ce qui restait là, il mangeait avec sa famille. Amen. Tout ce qu'Israël devait apporter à Dieu, tu prends ça, donner au sacrificateur. Il y avait les sacrificateurs mangeaient les offrandes, mais les Lévites mangeaient la dîme. Amen. Amen. Aujourd'hui, on doit maintenant marier. Les sacrificateurs aujourd'hui, c'est qui? Et c'est qui aujourd'hui les Lévites? Pour que nous puissions parler aujourd'hui du ministre, des ministères. C'est pareil que nous allons entrer dans ce match sur le ministère. Quand nous allons expliquer le pourquoi des sacrificateurs aujourd'hui par rapport aux Lévites aujourd'hui, c'est pareil que nous allons parler maintenant du ministère, c'est quoi? Amen. Amen. Voilà pourquoi on était là juste pour vous montrer que le Nouveau Testament aussi a pas d'aide. Amen. Mais autrement, il y a encore beaucoup de choses à voter. Si Dieu le veut, nous allons continuer le mercredi. Amen. Pour bien expliciter encore ça dans les détails. C'est-à-dire quoi? Paul a refusé ses droits parce qu'il travaillait. On va vous expliquer. Un ministre qui travaille, il peut renoncer ses droits. Mais c'est son droit. Il faut savoir aussi, après avoir reçu la dîme, après avoir les Lévites mangé la dîme, quand les Lévites reçoivent la dîme, ils devront prélever encore la dîme des dîmes. C'est ce que nous allons déchirer les gens qui disent qu'il y a 4 sortes de dîmes. La dîme des Lévites, la dîme des orphelins, la dîme des pauvres,
la dîme de l'étranger et la dîme des dîmes. C'est diabolique. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas 4 sortes de dîmes. Vous avez vu la lumière. Est-ce que vous voulez? Allez dire à Chora Kouetou de se convertir, de se repentir de cet enseignement. Parce qu'il n'a pas été révélé par le Seigneur. Amen. Amen. Et puis, allez lui dire que la dîme des dîmes, ce n'est pas la dîme. C'est ici que vous allez la lumière de la dîme des dîmes. La dîme des dîmes, ce n'est pas la dîme. La dîme des dîmes devait être donnée à Aaron et au sacrificateur. Pourquoi? Aujourd'hui, la dîme des dîmes, c'est quoi? Et Aaron et ses fils, c'est quoi? Quand on aura la lumière, comme vous avez déjà la lumière sur les sacerdoces, c'est fini. On peut mettre la lumière maintenant sur le sacrificateur et les lévites. Aujourd'hui, quand on va les marier, c'est pas qu'on aura les tours de l'enseignement. Voilà qu'on nous dit, l'enseignement de la dîme nous amène à tout. Le ministère de l'église, on va parler de tout par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Amen.